Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul, on est dans le voyage. Jean-Paul, on va où aujourd'hui? On va à Pointe-Noire. Au Congo? Oui, au Congo. La dernière fois, on était à Brazzaville. Puis nous allons, cette fois-ci, nous rendre dans la deuxième ville, la capitale économique de la République du Congo, que l'on peut également joindre à partir de Libreville via, évidemment, Fly Gabon Afrijet. Mais juste rappeler à nos auditeurs que Fly Gabon Afrijet, justement, c'est cette compagnie aérienne qui vous permet de vous rendre rapidement et en toute sécurité à travers des destinations intérieures et internationales. Vous pouvez donc consulter les dates de vol et réserver vos places directement en ligne ou bien vous rendre dans les agences Fly Gabon Afrijet. Vous pouvez également télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play afin de connaître en temps réel toutes les offres de services que Fly Gabon Afrijet met à votre disposition et procéder aux réservations en cas de besoin pour les destinations domestiques. Sachez que vous pouvez déjà, grâce au vol Fly Gabon Afrijet, avoir la possibilité de rejoindre Port-Gentil, Oyem et Franceville au départ de Libreville. Pour vos déplacements à l'extérieur du pays, notamment Sao Tomé et Principe, Yaoundé et Douala au Cameroun, Cotonou au Bénin ainsi que Kinshasa en République démocratique du Congo et Brazzaville au Congo et ainsi que Pointe-Noire, les équipes de Fly Gabon Afrijet vous attendent avec impatience. Il faut aussi rappeler que d'autres destinations sont déjà possibles depuis le début de cette année 2025, notamment vers Port Harcourt au Nigeria, Bangui en Centrafrique et Johannesburg en Afrique du Sud. Alors, il faut savoir que Pointe-Noire, ou s'appelle Ninji en Kikongo, qui est la langue parlée localement, c'est une ville et une commune justement du Congo située à l'extrême sud du pays et elle est également le chef-lieu du département autonome qui porte le même nom depuis 2002, département qui était auparavant le chef-lieu de la région de Kwilu. Il faut savoir que la ville de Pointe-Noire est située sur la façade atlantique. Cette ville donc constitue le débouché naturel à travers un axe de communication entre justement le Congo et les eaux internationales et à ce titre la ville de Pointe-Noire représente donc le poumon économique du pays alimenté par l'activité du terminal pétrolier de Djeno et de son port en eau profonde. Il faut savoir donc que Pointe-Noire est la deuxième ville du pays après Brazzaville avec une population de plus d'1,3 million habitants selon le recensement national officiel. La ville de Pointe-Noire est également jumelée avec la ville française du Havre située en Normandie. Il faut savoir que depuis les années 80, Pointe-Noire n'a cessé de croître et d'attirer de nouveaux habitants du fait surtout de l'activité pétrolière de géant français Total, anciennement Elf Congo, de l'italien Eni et d'autres groupes pétroliers ainsi que parce que la ville avait été globalement épargnée lors des affrontements consécutifs à la guerre civile que le Congo-Brazzaville avait connue dans les années 90. Il faut savoir que la présence du port et du terminal pétrolier ainsi que le développement des services et également la construction d'un aéroport international dans la ville de Pointe-Noire ont fait que celle-ci prenne de plus en plus de l'importance dans aussi bien à l'intérieur, aussi bien en termes de poids économique au Congo, mais aussi en termes de lien entre le pays et l'extérieur. Il faut savoir que le poumon, le poids économique de Pointe-Noire est tel que sans elle, le pays pourrait quasiment arrêter de fonctionner parce qu'il faut savoir que 83% des recettes budgétaires de la République du Congo proviennent des activités, notamment des activités pétrolières qui sont assurées principalement par la ville de Pointe-Noire. Mais Pointe-Noire, ce n'est pas seulement le pétrole. Justement, il y a plein de choses à faire là-bas, il y a plein de choses à voir. Il faut savoir que Pointe-Noire, on peut s'y rendre soit par vol direct, mais on peut aussi s'y rendre en passant par Brazzaville. Parce qu'il faut savoir que Brazzaville et Pointe-Noire sont liés par le célèbre chemin de fer, la ligne du Congo-Océan, qui avait été construite notamment durant la colonisation française. Et puis pour les amoureux donc de la nature, il y a plein d'endroits que l'on peut visiter à Pointe-Noire. Il y a notamment les rapides de Diosso, il y a également le parc de l'Arboretum qui est situé non loin du centre-ville de la ville, et ou encore son célèbre aquarium. Il faut savoir que également, en termes d'ambiance, en fait, il n'y a pas de très très grande variété en termes
en termes de plaisir, en termes de loisirs entre Brazzaville et Pointe-Noire. La grande différence, c'est que Brazzaville, qui est situé sur les bords du fleuve Congo, vous allez avoir plutôt des loisirs qui sont tournés vers les bords du fleuve même, vers la lagune, alors que du côté de Pointe-Noire, c'est vraiment ceux qui aiment les activités liées à la mer. Il y a des pontons sur la plage de Pointe-Noire. Il y a également un parc qui est situé non loin aux sorties de la ville. Et à partir de là aussi, on peut évidemment pratiquer toutes les activités, que ce soit le surf, que ce soit le jet ski, toutes les activités liées à la mer. Et puis, il faut savoir aussi que la ville, bien entendu, comme toute ville pétrolière, un peu comme Port-Harcourt nigérien, on a plein d'activités en termes de boîtes de nuit, de bars, de snack bars, de restaurants. Il suffit de vous y rendre sur place et il y a plein d'applications qui vous permettent également de pouvoir, en fonction de vos moyens, en fonction de vos goûts, véritablement choisir le restaurant qui vous sied. Si vous aimez l'art culinaire congolais, si vous voulez découvrir l'art culinaire français aussi, et d'autres pays qui sont un peu comme l'art culinaire à Brazzaville, c'est à peu près la même chose que l'on retrouve également au niveau de Pointe-Noire. Et puis surtout, à la différence de Brazzaville, vous avez aussi une activité qui n'existe pas là-bas, c'est que vous n'avez plus besoin de traverser l'océan Atlantique, d'aller en Asie. Pour bénéficier par exemple de salons de massage, il y a un salon spa très célèbre à Pointe-Noire, c'est le seul même dans tout le pays. Et si vous voulez vraiment vous détendre à moindre frais, au lieu d'aller en Thaïlande, eh bien, vous pouvez directement vous rendre dans ce spa de Pointe-Noire et bénéficier des mêmes services que si vous étiez véritablement en Thaïlande. Voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur Pointe-Noire. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine à Pointe-Noire grâce à Flyer Gabon, AfriJet Fly Gabon. Exactement. Voilà. Toi, tu es déjà à la Pointe-Noire? Non, pas encore. Même à l'aéroport, rien? Non. René, tu es déjà à la Pointe-Noire? Pas encore. Tu vas partir on espère y aller un jour. Un jour. Il faut aller découvrir le monde. Hein, mais bien sûr. Le monde ne se limite pas à montagne. C'est pas la volonté qui manque. C'est ça. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.